On a tous rêvé un jour de voler comme les oiseaux et de parcourir le monde. Actuellement, ce rêve est toujours d'actualité. Car voler est synonyme de liberté. Cela pourrait nous donner une certaine sensation de puissance. Depuis la création des avions et des hélicoptères, l'être humain a pu ressentir ce que c'est d'être au-dessus des nuages. Mais la sensation n'est pas complète et la vision est assez limitée. Depuis quelques années, des activités et des engins ont été créés pour se rapprocher le plus possible de la sensation d'autonomie de vol, comme les parachutes ou les parapentes. Mais cela n'est toujours pas suffisant pour l'homme, qui cherche toujours la perfection. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo cette invention incroyable pour voler. Avant d'être impressionné, soyez sûr de bien être abonné à la chaîne, et surtout d'avoir cliqué sur la cloche de notification. Donc si vous êtes prêts, nous allons tout de suite commencer. Commençons tout de suite avec le Lexus Slide, qui est un hoverboard respectueux de l'environnement. En voyant son design, on croirait voir une planche de skateboard un peu épaisse. Celle-ci n'est pas difficile à monter même pour un enfant. Il est tout de même conseillé de respecter les consignes de sécurité. Cet hoverboard donne une superbe sensation à son utilisateur, grâce à un système de supraconducteurs et d'aimants qui lui permet de planer. Il est à noter que ce slide ne fonctionnera que sur une piste spéciale qui est adaptée avec le système des aimants. Le système des supraconducteurs fonctionne donc en refroidissant à une température de moins 197 degrés Celsius avec de l'azote liquide. Un champ magnétique est nécessaire pour pouvoir faire voler ce slide. Pour pouvoir rester à une hauteur fixe et stable, cet hoverboard de Lexus est doté d'une fonctionnalité nommée Flux Spinning. L'azote liquide est un élément essentiel à ce Lexus car les supraconducteurs doivent être remplis toutes les 10 minutes. Vu sa taille un peu imposante, on ne s'étonne pas d'entendre son poids qui est de 9 kg. Par la suite, nous allons voir le Jetpack Aviation JB11 qui est un objet volant que tous les amateurs de jeux vidéo ont tous connu un jour. C'est un genre de sac à dos doté de 6 turboréacteurs dont 3 sur la gauche et les autres 3 sur la droite, qui permettent de propulser son utilisateur vers le haut. Concernant ses moteurs, il produit environ une poussée de 90 livres, soit l'équivalent de 41 kg. Ce JB11 est doté d'un ordinateur sophistiqué permettant en cas de panne un maintien du contrôle et de faire atterrir son utilisateur en toute sécurité. Le jetpack utilise comme source d'énergie le kérosène ou le diesel. Son poids à vide est de 115 livres, soit environ 52 kg. Concernant son endurance, comptez dans les 10 minutes. La vitesse maximale de cet engin est de 120 miles par heure, ou 193 km par heure. Pour le pilotage, la commande est entièrement assurée par le pilote de l'engin. Ensuite, nous avons le Flyboard Air, du français Frankie Zapata, qui est un genre d'overboard propulsé dans les airs par des turbines à gaz. La vitesse maximale atteinte par cet engin est de 190 km à l'heure. Son autonomie est de 10 minutes comme pour le jetpack JB11 qu'on a vu précédemment. Elle peut donc voler sur une distance d'à peu près 30 km avec ces configurations-là. On peut dire que cet engin a fait de l'effet lors de la première démonstration faite l'année dernière par son propriétaire. Ce flyboard est doté d'un sac à dos qui contient du kérosène. Côté consommation, l'overboard est très gourmand. Comptez 250 litres pour les 100 km effectués. L'altitude qu'il peut atteindre est d'environ 98 pieds. En raison de la forte intensité de bruit émis par ce flyboard, à l'ordre de 120 décibels, des mesures de restriction d'utilisation ont été mises en place par les autorités. L'utilisation de cet engin a été réglementée de ce fait. Continuons tout de suite avec le Hoverbike S3 de la marque Oversurf, qui est un drone géant comportant une assise pour une personne, qui a été adapté spécialement pour un confort maximal pour le vol. L'engin est comme une sorte de mix entre drone et moto, une moto volante. La coque de la S3 est faite de fibres de carbone. Ce Hoverbike est aussi capable de rouler avant de prendre son envol.
Le poids de ce bolide est de 114 kg. Concernant l'altitude atteinte par cet engin, il peut aller au-delà de 5 mètres par rapport au niveau de la Terre, mais le vol est plus stable et plus sûr à cette altitude. La vitesse maximale atteinte avec ce hoverbike est de 96 km à l'heure. Côté technique, il est doté d'un ordinateur de vol qui est composé de 3 blocs reliés par bus CAN, intégrant un processeur de chaque. Un affichage d'informations externes, un système de réglage et une firmware à jour conçue spécifiquement pour ce modèle. S'ajoutent à tout cela d'autres fonctions comme le décollage et l'atterrissage automatique. Concernant la sécurité, le Hoverbike S3 est doté des fonctions d'atterrissage d'urgence, d'un système d'avertissement et de contrôle anti-interférence. Concernant la batterie de cet engin, elle est d'une puissance de 12,3 kWh, donnant une autonomie de vol de 10 à 25 minutes. Le temps de charge en mode rapide est de 2,5 heures. Enchaînons encore et voyons maintenant le prochain engin qui n'est autre que le G2 de Dezso Molnar. Une sorte de voiture volante qui peut à la fois rouler et voler. La conception de la carrosserie est un peu brute. On peut dire que la marque n'a pas trop misé sur le design, mais sur le côté pratique et fonctionnel. Cet engin allie la vitesse et la maniabilité d'une façon exceptionnelle. La voiture peut facilement atterrir même sur une courte distance. Selon ce qu'ils affirment sur leur site web officiel, le véhicule est autorisé, enregistré et certifié SMOG et assuré pour être légal sur la route et dans les airs. La construction du véhicule a été faite manuellement par Monsieur Molnar lui-même avec l'aide d'un machiniste et d'un concepteur de vélo. Ce véhicule est doté d'une hélice qui sert à le propulser vers l'avant. Les matériaux qui le composent lui assurent une certaine légèreté tant sur la route que dans l'air. Concernant le temps qu'il a fallu pour que ce gyroplane vienne au monde, il est quand même assez long, 13 ans au total. La vitesse maximale au sol peut atteindre les 110 km/h, quant à celle de l'air, elle est de 70 km/h. Concernant le moteur, ce G2 utilise un Suzuki GSX R 600, qui est un moteur de moto. Passons ensuite à l'Arcaboard, qui est une sorte de plateforme planante. On dirait un peu un domino géant. On peut dire que malgré sa forme qui ne sort vraiment pas de l'ordinaire, cet engin donne une sensation qu'on n'a jamais connue auparavant. Un moyen de transport futuriste tout-terrain. Elle peut aller au-dessus de presque tout, même au-dessus de l'eau. Le système de soulèvement est assuré par 36 ventilateurs électriques de forte puissance, pouvant pousser jusqu'à 200 kg. Un système de stabilisation lui permet également de voler au-dessus de différents types de terrains. En plus de cela, il est possible de contrôler cette Arcaboard avec votre téléphone, à l'aide d'une application. La marque a misé sur la sécurité, la stabilité et le confort d'utilisation au détriment d'un design ultra sophistiqué et moderne. Malgré sa taille, cette plateforme est dotée d'une puissance impressionnante de 272 chevaux. Le temps nécessaire pour que sa batterie soit entièrement chargée est de 1 heure seulement si on utilise le dock. Par contre, elle est de 6 heures avec son chargeur. Concernant l'autonomie, elle ne fait que 3 minutes, mais sur une autre version, elle peut aller jusqu'à 6 minutes. Le poids pris en charge est de 80 kg à 110 kg selon la version de l'Arcaboard. La vitesse maximale atteint les 20 km/h. Concernant sa taille, elle fait 76 cm en largeur, 145 cm en longueur et son épaisseur est de 15 cm. Enfin, nous avons le Martin Jetpack qui est un jetpack équipé d'un puissant moteur de type V4 à 2 temps de 200 chevaux, 2 litres à 6000 tours par minute. En cas de panne, cet engin ne propose malheureusement pas de système d'atterrissage, mais il est cependant équipé d'un parachute pour la survie du pilote. Le poids total du pilote pris en charge par ce jetpack est de 120 kg. Concernant les dimensions, sa longueur est de 1,75 m, sa largeur de 2,4 m et sa hauteur de 2,2 m. Son poids à vide tourne autour des 200 kg, et au décollage, le poids maximal ne doit excéder les 320 kg.
Il est doté d'un réservoir d'une capacité maximale de 45 litres. L'altitude maximale pouvant être atteinte par ce Martin Jetpack est de 910 mètres avec un taux de montée de 400 pieds par minute, ce qui est l'équivalent de 122 mètres par minute. Concernant la vitesse maximale, elle est de 56 km/h. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionné. Si vous l'avez aimé, appuyez sur le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire rapidement pour recevoir les dernières nouveautés de la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite. Au revoir.